pas trop belle? C'est ultra satisfaisant. En vrai, ça va faire 5 ans que je suis avec mon copain. That's expensive. Là, on est lundi soir, il est 18 h. J'ai encore un petit peu de travail, donc je vous retrouve juste après. Comme on est lundi soir, je publie of course une nouvelle vidéo à 18h30 et là je suis trop contente de ma miniature. Genre ça rend trop bien, mais je vous jure que pour faire ce genre de photos dans un Sephora en plein Paris, il faut vraiment pas se soucier du tout du regard des gens. Mais Spritz, je suis en train de tourner la première collab de Spritz avec sa marque de rêve, Catty Suction. Il est trop content. Il manquait juste quelques plans pour faire le réel, donc là je vais juste finir le montage sur CapCut. Spritz, il est en train de défoncer la boîte. T'en as pas eu assez? Je suis dans un mini Carrefour, mais les prix, c'est aberrant. C'est un luxe de manger maintenant. Que cette vidéo en fait c'est comment mal commencer la semaine, parce que là il est 21 h, je viens d'aller faire mes courses, je vais peut-être enfin pouvoir manger. J'ai fini de travailler à 20h30, c'est pas bien ça, je sais que c'est pas bien de faire ça. Je crois que c'est très possible que je vous ai même pas expliqué le concept de la vidéo. Même si dire concept c'est un petit peu tiré par les cheveux. Mais en gros ce soir je suis solo à l'appart parce que tous les lundis soirs mon copain va au tennis. Et comme j'ai eu un week-end assez chargé avec mon vide dressing, d'ailleurs merci à tous ceux qui sont venus, ça m'a fait trop plaisir. Du coup j'ai vraiment pas du tout eu le temps ce week-end de prendre du temps pour moi. Et j'ai enchaîné avec un lundi bien rythmé vu que j'ai fini de travailler à 20h30. Donc là ce soir j'ai envie de passer une soirée très cosy en solo, de faire que des trucs qui me font kiffer. Et bien entendu ça passe par la nourriture. En entrée je pense que je vais me faire une petite salade tomate, concombre, feta. J'en profite que mon mec soit pas là parce qu'il déteste la tomate alors que moi c'est ma passion. S'il y a des gens anti-tomates en commentaire, manifestez-vous, expliquez-moi pourquoi. Parce que c'est vraiment pour moi le meilleur des fruits. Les tomates font partie de la catégorie fruits et non légumes. En plat je suis la plus heureuse parce que j'ai trouvé mes gnocchis à poêler aux chèvres de Lustucrus. Si vous les voyez en magasin, pensez à moi, vous serez pas déçus. Il y a un petit dessert, vous connaissez ma passion pour les mousses au chocolat. J'adore celle de chez Michel et Augustin, mais ils en avaient plus. Mais j'avais déjà goûté celle de la marque Marie Morin qui sont tout simplement incroyables. Et en plus vu que c'était en date courte, j'ai eu moins 30% parce que sinon de base elle coûte quand même assez cher. Je suis juste la plus heureuse. J'ai failli l'oublier mais je me suis dit vas-y Léna, pour marquer le coup, prends-toi une petite boisson, un petit truc fancy. Être youtubeuse, je me suis pris du kombucha. En quoi c'est fancy? Mais en vrai, framboise citron vert, ça avait un maxi bon. Of course, en cuisinant, j'ai regardé la dernière vidéo de ma copine Elsa. Elle a repris les vidéos sur YouTube. Je suis la plus heureuse. D'ailleurs, dites-moi en commentaire les créateurs de contenu que vous aimez bien suivre en ce moment. Je sais pas quoi regarder sur YouTube. Super cool, les deux events étaient trop sympas. Si vous avez vu une de mes dernières vidéos, je vous présentais ma nouvelle poêle qui est archi et qui est beaucoup plus safe parce que du coup il n'y a pas de plastique. Si jamais c'est la marque Ries, mais regardez à quel point elle est mini dans cette cuisine, je l'aime d'amour. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais faire revenir un petit peu d'ail et d'oignon dans la poêle avec de l'huile d'olive. Moi je suis team huile d'olive pour cuisiner, j'en utilise tout le temps. Hop. Donc là je vais faire revenir tout ça. J'achète jamais de viande, mais à nous anti-gaspi, il y avait ces lardons qui étaient en date courte. Donc si on l'achète pas, c'est de la viande qui finit par être jetée. Là, je vais faire revenir mes petits lardons fumés dans la poêle. Et ensuite, on pourra ajouter nos gnocchis. Comme d'habitude pour ma salade, je vais utiliser la meilleure vinaigrette. Si vous la voyez à Naturalia, foncez, c'est la quintessence, incroyable vinaigrette. Bain-marie, l'huile de sésame et yuzu. Il est 21h30 et je vais à peine manger. Je crois que les gens sur cette chaîne YouTube pensent que je passe ma vie à me lever hyper tôt. Mais sachez qu'en ce moment c'est très rare. Il y a des chances que je me couche très tard, mais ce week-end je me suis levée très tôt pour le vide dressing. Donc je pense que ça peut pas me faire de mal. Vous savez que j'ai ma très grosse addiction à Monk. Mais ce soir je voulais trouver une nouvelle série, me challenger un petit peu. Il y a Audrey qui m'a recommandé la série Mon Petit Reine qui est sur Netflix, qui est la série numéro 1 d'ailleurs sur Netflix. Apparemment c'est l'histoire vraie d'un mec qui s'est fait stalker par une femme. Et c'est d'ailleurs le mec qui joue dans la série et qui a réalisé la série qui en a été victime. Donc c'est parti.
Je suis à 20 minutes de l'épisode et je suis déjà à fond dans la série. Je trouve qu'on ne voit jamais ce genre d'histoire. Je pensais que ça se rapprochait du mais c'est quand même très différent. Franchement, pour le moment, j'aime trop. Et en plus, je vis ma meilleure vie. Je vais passer au dessert avec ma mousse au chocolat. Oh my god. Ça me saoule parce que je sais que de manger du chocolat ça va me donner de l'acné après, mais j'ai pas envie de me priver et de retomber dans un truc où ça me fait limite des TCA parce que je pense à mon acné. J'ai 25 ans, j'ai juste envie de me laisser vivre, même si en vrai je trouve qu'en ce moment ma peau elle va vraiment mieux, même si je mange pas vraiment très bien comme vous pouvez le constater. Je pense que c'est parce que j'ai une bonne skincare routine et que tout simplement je me mets moins la pression. S'il y a des personnes qui regardent cette vidéo souffrent de l'acné, sachez que vous êtes absolument pas seul. On a tendance à avoir l'impression qu'on a un peu de l'anomalie par rapport aux autres, qui ont une peau hyper clean sans rien faire, sans faire attention à quoi que ce soit, alors que nous on fait attention à tout. Mais le pire à faire c'est de se dévaloriser pour quelque chose qu'on peut pas vraiment contrôler. Trouver le juste équilibre entre faire de son mieux pour apaiser ses acné et à la fois se foutre la paix, tout simplement. Je crois que je vous ai pas montré, mais pour installer cette petite vibe cosy dans l'appart le soir, je préfère allumer des petites lumières plutôt que la grosse lampe comme ça. Donc je l'avais montré dans une vidéo, mais j'ai installé des petites lumières sur le côté du miroir et du coup ça permet de donner cette vibe et d'avoir un point de lumière en plus dans l'appart. Je trouve ça trop cute en plus. Et ici on a ma petite lampe Made in France, je mettrai le nom de la marque en barre d'infos. Chaque soir je l'allume et chaque soir je suis trop happy de l'avoir. Puis bien sûr pour une vibe cosy, il faut un petit spritz. Oui mon cœur. Oula, il est 22h donc il est grand temps de se mettre en pige, de faire sa skincare et surtout de se détendre. Avant je voulais absolument vous montrer ma petite pépite que j'ai trouvée ce week-end. En gros quand j'ai fait mon vide dressing il y avait une brocante et j'ai trouvé une veste. Je me suis dit qu'il fallait absolument que je trouve le genre de veste dont je rêve depuis trop longtemps mais qui coûte super cher. Et là je l'ai eu pour 10 €. Elle est pas trop belle. On dirait que c'est une veste vintage, elle est molletonnée comme ça à l'intérieur. J'adore le détail des manches. La couleur je la trouve hyper mimi. On dirait qu'elle est vintage, mais elle est vintage, mais c'est une Zara vintage. Je pense qu'elle date d'il y a pas mal de temps, mais je la trouvais archi cute. Et c'est le genre de veste vintage qu'en fripe tu payes genre 50 balles. Je comprends pas les gens qui arrivent pas à trouver des vêtements de seconde main parce qu'en vrai on peut vraiment trouver des pépites, il faut juste prendre le temps. Et justement de prendre le temps c'est encore plus plaisant parce qu'après on est trop fiers des pièces qu'on trouve. Qu'est-ce qu'on en pense? Je vais mettre en joli pyjama. Est-ce que vous avez une bonne marque de pyjama à me conseiller? Parce que là c'est mon pyjama Etam, mais vous voyez il est satiné comme ça, ce qui est hyper joli. Sauf que la nuit, la réalité c'est que je suis malade dans ce genre de matière, je déteste. C'est vraiment pas la vibe que j'aime pour les pyjamas. Donc si jamais vous avez des pyjamas confortables à porter mais tout aussi jolis, dites-moi en commentaire. Ici c'est une catastrophe là. Du coup mon pyjama ça va être mon t-shirt Montréal. Ça me manque trop. Juste de dire Montréal, j'ai un pincement au cœur. Go take a shower. Je viens de prendre ma meilleure douche. Avant j'étais team douche le matin. Sauf qu'en fait après réflexion, se coucher avec toute la pollution sur soi, tout ce qu'on a touché toute la journée et tout, je pense qu'il n'y a pas pire. Au moins là je sais qu'à chaque fois que je me couche, c'est dans des draps propres et je suis propre et je peux commencer ma journée. Et surtout de prendre ma douche le soir, ça me détend trop. Je sais que je dors encore mieux. La sensation d'être propre et de se glisser dans des draps propres, je pense que c'est la meilleure sensation au monde. Et là ce soir j'ai trop envie de prendre le temps de me faire des petits soins. Mais avant il faut que je vous montre parce que ce week-end j'ai tout réorganisé au niveau de ma skincare, de tous mes produits pour vous en donner au max pendant le vide dressing. J'avais genre 5 énormes sacs, tout dévalisé, je vous ai tout donné, vous étiez trop contents donc ça m'a fait trop plaisir. Trop de trop dans cette vidéo. Je vois venir les gens en commentaire qui disent que je dis trop. Mais c'est ma personnalité, je suis dans l'excès. Est-ce que vous êtes prêts à voir ce petit rangement? Là j'ai mis tous mes masques visage en tube. Là on a mes produits corps avec mes déos respire que j'aime trop. Et ici c'est mon petit coin parfum, bijoux, huile cheveux, tout ça. Là où on a tout ce qui est coton réutilisable, coupon, pince à épiler. Ici j'ai concocté une petite skincare à monsieur adorable. Je lui ai mis un nettoyant, un petit sérum, une crème hydratante et un baume à lèvres. Et j'espère qu'il va s'y tenir. Est-ce que vous avez réussi à motiver votre mec à avoir une skincare routine? Parce que vous savez l'expression que c'est le cordonnier le plus mal chaussé, c'est littéralement ce qui se passe. On a 10 000 skincare à l'appart. Mon mec n'applique même pas de crème hydratante. Et mon dream c'est qu'ils mettent enfin de la crème solaire. Après 5 ans de relation, comment c'est possible? Je pense que je vais le forcer là s'il le fait pas. Bref là il a mis tous ses parfums et ses vieux déos ultra chimiques là, mais dès qu'il les affiche je le convertis au déo respire c'est sûr. Et de ce côté, toulou, j'aime trop.
Là où il n'y a pas grand chose qui a changé, c'est tous mes produits cheveux. Par contre, ici, j'ai mis toute ma skincare par ordre d'application. Huile démaquillante, mousse nettoyante, brume, sérum. J'en ai encore derrière parce qu'en fait, j'alterne entre 3 sérums. Ma crème hydratante. Et là, pour le soir, sérum pousse des cils, les sourcils. Ma crème de nuit et une crème anti-boutons. Et selon les besoins de ma peau, je varie avec d'autres produits que j'ai ici. Mais là, c'est l'organisation qui me va trop bien et je trouve que c'est ultra satisfaisant. Et ici, j'ai fait un petit panier avec tous mes masques en tissu. D'ailleurs, on va en faire un tout de suite. Ah oui, et ça, je vous ai pas montré. C'est un genre de robinet anti-calcaire que j'ai acheté depuis plus d'1 mois, qu'on n'a toujours pas installé, mais qu'en gros, on est censé installer sur notre robinet et ça permet d'éviter d'avoir de l'eau trop calcaire. Donc, c'est à la fois bon pour la peau, pour le corps et pour l'eau qu'on boit, quoi. Mais l'acheter, c'est une chose, l'installer, c'est autre chose. Il faut vraiment que je me motive parce que je suis sûre que ça peut grave jouer sur la qualité de ma peau. Voilà pour mon rangement skincare. Je suis trop contente parce que le matin, je me prépare avec enthousiasme du fait d'avoir cette petite organisation. J'ai fait la totale, j'ai un petit peu exfolié ma peau et mes lèvres, ça faisait super longtemps que j'avais pas fait. Je sais pas ce qui m'arrive, mais j'ai toujours le nez rouge et c'est depuis que j'ai spritz. Donc je suis allée voir une allergologue pour lui demander si c'était lié au fait que j'avais une petite allergie au chat, même si en fait je me suis grave habituée à spritz, donc j'ai zéro allergie quand je suis avec lui. Par contre avec les autres chats, je suis allergique. Et du coup je me suis dit ça se trouve c'est mon corps qui résiste et du coup j'ai tout le temps de nez rouge quoi que je fasse. Mais vive les médecins à Paris, elle m'a trop mal parlé en mode mais pas du tout, ça n'a aucun lien et tout. Moi j'étais en mode bah oui mais je cherche juste une explication, vous pouvez juste me répondre gentiment que ça n'a aucun lien. Personne nous a demandé de me parler mal. Toujours à la recherche de pourquoi j'ai toujours le nez rouge, quoi que je fasse, ça me saoule. On dirait que je me suis constamment pris une patate, c'est trop bien. Bref, tout ça pour dire que comme je me suis exfolié les lèvres, je vais enfin pouvoir utiliser la fameuse huile à lèvres que j'ai achetée dans ma dernière vidéo. Si vous avez vu cette vidéo, vous connaissez la galère avec cette huile, mais c'est bon, on a enfin réussi à l'ouvrir avec Monsieur Adorable. Autant au niveau de l'hydratation je la trouve incroyable, par contre je supporte pas l'odeur et du coup le goût que ça a sur mes lèvres. Trop du mal avec l'odeur, ça a une odeur et un goût de vieux, je sais pas comment expliquer mais j'aime pas trop. Si vous l'avez déjà testé dites-moi. Par contre c'est vrai qu'au niveau de l'hydratation elle est vraiment dingue. Après mon exfoliation avant a dû aider, mais là je sens que ça fait trop du bien à mes lèvres. J'ai super méga hâte de faire ce masque en tissu, c'est la marque Dr. Jart. J'ai eu la chance d'aller au premier événement de Dr. Jart en France à Paris, qui m'ont donné plein de masques en tissu. Autant vous dire que j'avais l'impression d'avoir accès à la malle au trésor vu le prix de ces masques. Au moment j'ai la peau ultra déshydratée avec les changements de température. Donc là un masque hydratant c'est exactement ce dont ma peau a besoin. Et sinon pour vous en dire plus un peu sur ce qui se passe en ce moment, trop grande parce que avec ma graphiste on a commencé à bien avancer sur la V2 de l'agenda. Au niveau de la structure j'ai pris tous vos retours en compte et au niveau de la couverture aussi elle va être très différente niveau couleur, un peu plus unisexe parce que je sais qu'il y avait pas mal aussi de personnes qui avaient un peu cette demande là. L'objectif c'est d'envoyer la version définitive d'ici un mois à l'imprimerie, pouvoir l'imprimer assez rapidement parce qu'avec les vacances d'été, vu que je veux le sortir pour la rentrée, ça raccourcit pas mal les délais parce qu'il y a moins de monde à l'imprimerie. Même si c'est du made in France, il faut quand même s'y prendre à l'avance. Là déjà il est trop agréable, c'est tout frais sur la peau. Et sinon demain, je suis absolument pas crédible comme ça mais on a l'habitude sur cette chaîne. J'ai un deuxième rendez-vous avec l'agence que j'avais rencontrée et potentiellement du coup je vais rentrer en agence. Je vous tiendrai au courant de toute façon puisque de ce que j'ai compris en commentaire vous aimez bien savoir un petit peu les dessous de l'influence tout ça. Donc voilà ce qui se passe un petit peu en ce moment. Et sinon j'essaie de prévoir mes vacances d'été parce que de base je m'étais dit que j'allais pas partir en vacances, mais après je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée de prendre quand même au moins une semaine de vacances. Donc je me suis dit pourquoi pas un Ibiza ou de la Corse parce que j'ai pas envie de partir très loin, de prendre l'avion et tout. Même si obviously je pense que pour Ibiza va forcément falloir que je prenne l'avion. J'aimerais éviter au maximum parce que mon impact carbone entre Bali l'année dernière et là le Canada, over. Je me dis que j'ai beau faire tous les efforts du monde dans mon quotidien à utiliser des petits sachets en tissu réutilisables blablabli blablablou, si je prends ensuite 15 fois l'avion dans l'année, ça n'a aucun sens. Donc j'essaie de négocier avec mes copines pour partir dans des destinations assez locales. Surtout qu'on a la chance d'avoir vraiment des destinations de rêve à côté de chez nous en étant en France, donc ça c'est vraiment trop bien. Mais n'hésitez pas à me dire d'ailleurs vous si vous êtes en train de prévoir vos vacances d'été, qu'est-ce que vous avez prévu, est-ce que vous allez pouvoir partir en vacances cette année ou pas d'ailleurs. Moi si vous c'est une grosse saison aussi l'été pour le travail, je sais que moi avant je travaillais au restaurant de mes parents, du coup tous les étés c'était vraiment des étés très chargés. D'ailleurs j'en garde un trop bon souvenir parce que je faisais le service au restaurant jusqu'à 1h, 2h du matin tous les soirs. Je rentrais, je me douchais et là je me mettais à mon montage YouTube jusqu'à genre 5h du matin quand j'ai commencé la chaîne YouTube. C'était vraiment très déter et j'y pense tout le temps avec beaucoup de nostalgie parce qu'en vrai je me dis que je me suis vraiment accrochée parce que j'avais vraiment pas beaucoup de temps pour moi entre le travail, les études, ma chaîne YouTube et je suis trop reconnaissante qu'aujourd'hui ce soit mon métier. Je blablate beaucoup ce soir mais j'espère que vous
vous aimez, que vous passez un bon moment, ou alors ça se trouve vous en avez trop marre que je raconte ma vie. Désolée, dans ce cas vous n'êtes pas sur la bonne chaîne YouTube. Et d'ailleurs dans ma dernière vidéo où je testais tous les produits trendy TikTok, je vous avais parlé de ces crèmes Sol de Janeiro dont j'étais pas trop fan, en tout cas la jaune. Mais là j'avais pas vu que j'avais aussi reçu la violette de la barre de Nice Fork, c'est l'agence qui envoie des produits aux influenceurs. Pour le coup celle-ci elle est beaucoup moins entêtante au niveau de l'odeur et elle est ultra agréable. Je l'ai utilisée hier soir, je vais m'en remettre. J'ai essayé de garder ça en habitude, de me mettre de la crème hydratante. J'ai la peau hyper sèche. En plus après la douche c'est trop agréable. Raison de plus pour prendre sa douche le soir. Parce que le matin j'aurais clairement trop la flemme de faire ça. Là de vous parler de pyjama tout à l'heure, ça m'a trop donné envie d'aller voir sur le site Bonsoir parce que je sais qu'ils ont trop des bons draps et je me dis qu'il y a moyen qu'ils aient des bons pyjamas aussi. Je suis beaucoup de créateurs de contenu déco, genre j'adore ce genre de contenu. Et parmi eux, il y a Interior by Team et là il vient de faire un réel en collab avec Bonsoir, mais regardez la collection comme elle est trop belle. On est parti pour un haul bonsoir. Je viens de sortir une collection limitée Clubhouse inspirée des sports vintage. On va donc retrouver plein de beaux motifs originaux et surtout de la couleur. Non mais regardez-moi ça. Bon, je pense que tu commences à me connaître. Il m'en fallait vraiment pas plus pour craquer. Alors quand j'ai vu ça, j'étais en mode oh, that's expensive. Do you have a code promo? But that's so cute. Ok, tous leurs draps sont faits au Portugal. Non, ils font pas de pyjama? Parfois je me dis qu'après YouTube, je pourrais plus retrouver un métier normal. Je serais totalement discréditée. Rodeg, ils ont pas de pyjama? Ça me paraissait obvious qu'ils aient des pyjamas. C'est fou ça. Bonsoir, il faut que vous fassiez des pyjamas. C'est pas possible. Ok, j'hésite entre deux housses, mais c'est pas du tout la priorité là d'acheter une housse. Mais en même temps, c'est donc ça devenir adulte. Regardez, en gros il y a celle-là avec les motifs, elle est archi mimi, mais elle est aussi en Vichy jaune. Est-ce que ça ajouterait pas trop de la couleur dans la chambre? J'ai envie de tout acheter. La situation est compliquée, c'est très dur de trouver des pyjamas qui sont faits en Europe. Du coup je me suis rabattue sur Jeff Avenue, les motifs sont ultra mimi, donc bien sûr que j'ai envie de craquer. Juste est-ce que j'ai envie de mettre plus de 100 balles dans un pyjama? Telle est la question. Mais en même temps vu que c'est fait en Europe, le prix est justifié. Est-ce que c'est des questions que je dois me poser à 23 h? Trop envie de craquer. D'un autre côté j'ai l'impression que c'est le pyjama qu'ont toutes les influenceuses. Et je comprends, il est ultra mimi en vrai. Et c'est pas ultra adorable. Il y a le pantalon comme ça. Après il existe en jaune aussi en short, mais moi je préfère en pantalon. Tout le monde dit que le peignoir est ultra confortable. D'ailleurs je suis preneuse de savoir si vous avez déjà passé commande sur Jeff Avenue. Est-ce que la qualité est bien? Ça vaut son prix ou pas? Oh là là, comment c'est trop beau. Et les photos sont magnifiques, c'est trop esthétique, j'aime trop. J'allais dire il commence à être tard. Il y a 3 choses que je veux absolument faire avant d'aller dormir parce que là il est 23h30 déjà. Déjà vu qu'on est lundi soir, je vais faire ma petite partie journaling de la semaine dans mon agenda parce que j'ai pas eu le temps hier soir du coup. Si vous savez pas ce que c'est, mais je pense que oui parce que j'en parle tout le temps et je dois vous saouler avec. Je suis désolée. Mais en gros dans mon agenda il y a une petite partie journaling avec 7 mots pour décrire sa semaine, ce dont je suis reconnaissante cette semaine et ce que je manifeste pour la semaine prochaine. Et je vous jure que la partie manifestation dans mon agenda elle marche du feu de Dieu jusqu'ici, je suis trop contente. Donc il faut absolument que je fasse ça parce que je ne peux pas louper une semaine. En même temps je vais en profiter pour faire mon petit programme pour demain pour être bien organisée et avoir bien en tête tout ce que je dois faire dès le réveil. Ensuite, trop envie de tester cette boîte de méditation que j'ai reçue de My Morphée pour se détendre et avoir un sommeil beaucoup plus apaisé. C'est tout ce dont j'ai besoin. En fait, je l'ai posté en story quand je l'ai reçue et vous avez été tellement nombreux à me dire que ça avait eu un impact hyper positif sur votre sommeil et tout. Du coup, ça m'a trop donné envie de tester. Bienvenue dans la séance de respiration, bulle de détente de 8 minutes. C'est les ronrons de Spritz. Incroyable. Les mains sur le ventre. Et dernière chose, ça fait plus d'1 semaine ou 2 que j'ai réussi à reprendre un bon rythme de lecture. Et alors là, vous allez vraiment me prendre pour une gamine de 4 ans et c'est le cas, vous pouvez me juger. Je suis en train de lire le journal d'Aurélie Laflamme. Alors je sais pas si les Français connaissent ce livre ou pas. J'en ai parlé avec Audrey qui m'a dit qu'en fait il était vendu en France mais traduit en français. En fait de base c'est une autrice québécoise qui s'appelle Hilda Desjardins qui a écrit le journal d'Aurélie Laflamme. Moi je le lis en québécois depuis que j'ai 8 ans. Et là quand je suis retournée, je me suis mise à jour sur les derniers tomes. Justement le personnage principal a grandi et Aurélie maintenant à mon âge, elle est dans ses études et tout. Du coup c'est trop cool parce que j'ai l'impression d'avoir évolué en même temps que le personnage. Et c'était vraiment mon livre préféré quand j'habitais au Canada. Je sais même pas s'il était vendu en France, donc dites-moi si jamais si vous l'avez lu ou pas. Mais là j'adore parce qu'il est trop adapté à maintenant, genre
évolue en même temps que le personnage, c'est incroyable. Toujours avec mon petit marque-page fabuleux Spritz que j'ai acheté à Montréal aussi. C'est tout Montréal là. En vrai ça va faire 5 ans que je suis avec mon copain, mais je trouve que notre relation est saine dans le sens où on n'a pas besoin justement d'être tout le temps l'un avec l'autre. Des fois ça nous fait aussi du bien d'avoir chacun notre soirée de notre côté. Lui il était au tennis, moi j'ai fait ma meilleure soirée à l'appart et demain on sera super contente de passer une soirée en amoureux et je trouve que c'est trop important dans une relation d'avoir cet équilibre, de pas être tout le temps dépendant de l'autre pour faire quoi que ce soit. Et je sais qu'au début quand je l'ai rencontré j'étais vraiment comme ça, à vouloir tout faire absolument avec lui et pas vouloir rester seule une seule seconde, alors que justement maintenant j'ai plus besoin de passer du temps seule pour ensuite être bien avec lui. Et finalement c'est un peu ça la base dans un couple, d'exprimer ses besoins, de se dire les choses. C'est pas toujours facile. Avoir une soirée au moins pour moi chaque semaine, c'est exactement ce qu'il me faut pour ensuite être bien toute la semaine avec lui. Et d'ailleurs dans l'autre sens, c'est tout aussi important de se prévoir des moments de qualité avec soi-même que des moments de qualité avec l'autre. Et au lieu de se dire qu'on va se poser devant une série toute la soirée, plutôt se prévoir un petit resto ou prévoir justement de cuisiner ensemble, de se faire une jolie table comme au restaurant mais à l'appart, profiter d'une soirée en semaine pour organiser son prochain voyage à deux, tout ça. En fait tout ce qui compte au final c'est d'avoir des vrais moments de qualité, que ce soit avec soi-même ou à deux. J'espère que cette vidéo sera motivée à le faire. D'ailleurs si vous êtes encore là, c'est que vous avez passé un bon moment, donc vous pouvez vous abonner et me suivre sur mon petit compte Instagram ou TikTok. Je poste tous les jours, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, croyez en vous et je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Comme les fleurs, comme les fleurs, comme les fleurs.